Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc j'ai pas résolu ce problème de vent parce que je suis pas sûr de savoir où est le micro là-dessus. C'est un tout petit point parmi d'autres, un tout petit trou parmi d'autres. Voilà, donc c'était pas prévu que je fasse une vidéo, mais là j'aimerais lancer un petit coup de gueule. C'est vrai qu'en France, là franchement, il n'y a plus rien qui va. Hein. La justice est entre les mains des politiques, ce qui est anticonstitutionnel. Les médias, ils disent un petit peu ce qu'ils veulent, les grandes institutions font un peu ce qu'ils veulent. On s'aperçoit que la campagne de notre cher président a été financée par les laboratoires pharmaceutiques et Monsanto. De toute façon, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai déjà dénoncé plusieurs fois, c'est que les laboratoires pharmaceutiques financent toujours les candidats en finale, on va dire, au dernier tour. Là. Et vous voyez chaque fois les lois sur les vaccins qui deviennent de plus en plus dures, Hein, les peines sont de plus en plus longues et les amendes de plus en plus chères. Vous voyez, si vous refusez de vacciner vos drôles. Alors que l'État on a le pouvoir, on va dire, d'exiger des vaccinations qu'en temps de guerre ou en temps d'épidémie à la rigueur. Sauf qu'ils ne font ça alors qu'il n'y a pas de guerre. Alors je suis tombé sur un petit texte là, oui, je suis abonné à des magazines, on va dire scientifiques. Il y a un sacré courant d'air. Et je suis tombé sur un texte qui m'a scotché. Hein. Je l'ai mis sur ma page Facebook, hein, pour ceux qui sont en amitié Facebook. Donc je vais vous la lire à la lumière sur le net, tellement ça m'a choqué. Donc il y avait un petit peu, ce texte remettait en cause comment on appelle ça, les vaccinosceptiques, un truc comme ça. Bon, c'est pas les vaccins où les gens sont sceptiques, c'est carrément sur la médecine pasteurienne, hein, qui prend l'ennemi, le virus, comme étant un ennemi, le virus et la bactérie comme étant un ennemi, alors qu'on a presque 100 000 fois ou 1 milliard de fois plus de virus et de bactéries dans le corps que de cellules. Alors à 1 milliard contre 1, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voyez, donc il faut arrêter les conneries et faut être logique, quoi. Je veux dire, si vous avez le sang trop acide ou trop basique, selon vous allez développer des bactéries ou des virus. Mais ces virus, ils sont déjà là, quoi. Ils vont se développer si vous leur donnez à manger. Comme on dit sur un champ de bataille, il y a des mouches qui mangent les cadavres, mais ce n'est pas les mouches qui ont tué les cadavres. Ils sont là parce qu'on leur a donné à manger. Donc je vous donne le texte. Alerte à la rougeole. En gros, hein, santé publique en rouge. Alors qu'un premier décès dû à la rougeole a été enregistré en France en mars. L'UNICEF, pas n'importe quoi, hein, l'UNICEF a lancé un cri d'alarme face à l'augmentation des cas de rougeole. Je répète, alors qu'un premier décès dû à la rougeole a été enregistré en France en mars, donc en 3 mois, l'UNICEF a lancé un cri d'alarme face à l'augmentation des cas de rougeole. Alors les cas de rougeole, il y en aura toujours, et les enfants les plus faibles, les plus génétiquement, on va dire, faibles, hein, on va dire dégénérés, mais bon, génétiquement plus faibles ne va pas résister. Ça s'appelle la sélection naturelle. Voilà, c'est notre myxomatose à nous, les humains. Bon, vous dites, oui, bon, c'est bien, l'OMS et l'UNICEF, ils ont dit, voilà, c'est super, il faut faire une alarme, une alerte. Moi, ce que je note, hein, c'est que pendant ces 3 mois-là, du 1er janvier, en France, il y a eu 22 600 morts par AVC. L'OMS n'a rien dit. Ah, voilà un train. Il y a eu 19 000 morts par le tabac. Là, surtout pas en parler, ça rapporte trop de pognon, quoi, à l'État. 1000 morts par infection nosocomiale dans les hôpitaux. Alors là, il ne faut surtout pas en parler. Vous imaginez, le mec qui va à l'hôpital pour se faire soigner, il meurt, quoi. 1000 morts en 3 mois, hein, ça fait 300 morts par mois. Hein. 8500 morts par excès de sel. Qui l'eût cru? En France, depuis 3 mois, 8500 morts.
c'est extraordinaire. Par excès de sel. 5000 morts par hémochromatose. C'est une maladie rare, hein, c'est une maladie orpheline, on va dire. Donc on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que les labos n'ont pas trouvé encore de médicaments à vendre. Donc comme les labos ils n'ont pas trouvé comment se faire du blé avec cette maladie, entre guillemets, donc on n'en parle pas. Dans les médias, personne ne parle de ça. Mais 5000 morts en 3 mois. Ça fait du 1800 morts par mois quand même, mais en France, mais on n'en parle pas. 36 000 morts par cancer. 600 morts par crise cardiaque. Faut pas en parler de ça. Faut continuer à vendre du Viagra. 19 000 morts par cancer de la peau. Oh, ça en fait du monde. Hein. 12 000 morts, 12 000 nouveaux cas d'obésité. Ça c'est du bon business ça. On va vendre des médocs. Et 53 000 nouveaux cas d'Alzheimer. Là aussi, là c'est un super bon marché. On y va. Surtout que là on a dit il y a des virus. Là sur le même magazine j'ai vu que maintenant on a décidé que les cas d'hypertension devaient passer par la chirurgie. Moi si j'ai hypertension j'arrête de manger pendant une semaine quoi. Tu vois, enfin bref, on va chirurgie. Bref. Donc il y a eu 140 000 morts en 3 mois depuis le 1er janvier. 140 000 morts. Et on nous fait chier avec un cas de rougeole. C'est peut-être, je sais pas moi, 10 000 gamins qui ont dû avoir la rougeole et il y a eu un mort. Voilà. Je sais, si c'était mon gamin, je dirais pas comme ça. Mais maintenant, avec ce que je sais, si c'était mon gamin, je dirais, voilà. C'est la nature, c'est la sélection naturelle. Sur plusieurs dizaines de milliers. Voilà. Par contre, quand les gamins ils meurent des vaccins, là ils disent oui mais c'est normal, parce que c'est un cas sur 10 000, ok, tout va bien. Voilà. Mais sinon, depuis le 1er janvier, le chiffre d'affaires des pharmacies en France, c'est 57 millions d'euros. Voilà. Et il y a eu 2270 suicides en 3 mois, en France. Alors ces chiffres, vous les trouvez sur Planétoscope, hein, c'est un site qui vous donne les statistiques en temps réel. Alors vous avez le nombre d'animaux morts par heure en laboratoire en France et dans le monde. Vous avez le nombre d'accidents de la route, le nombre de cigarettes consommées, etc. etc. Le nombre d'aspirines consommées aussi, j'ai vu. Voilà. Donc on est un petit peu... on se fait chier pour un cas de rougeole, alors que... voilà quoi. C'est normal. Ça se passe dans la nature, ça. Hein. Mais quand vous avez des dizaines de milliers de suicides ou de morts par la clope, ça on s'en fout quoi. C'est 78 000 morts par la clope par an, on s'en fout quoi. Les 50 000 morts par alcool, on s'en fout. Voilà, donc c'était mon coup de gueule quoi. Je trouve ça complètement débile, mais comme je vous dis, on marche sur la tête et là je pense que ça peut plus continuer. Ça peut plus continuer. Vous voyez, déjà... en ce moment là vous avez des forces de l'ordre qui tapent sur des gens comme la police de Vichy tapait sur les gens. Mais la différence c'est que la police de Vichy elle a été jugée après la guerre. Et donc je pense qu'il y a des gens qui vont devoir partir à l'étranger quand ces problèmes seront réglés quoi. Parce que comme disent certaines femmes de policiers, hein, elles ont été filmées, photographiées en sortant de l'école avec leurs enfants. Et à mon avis, les parents qui ont eu des gosses qui ont été matraqués ou des enfants de vieux qui ont été matraqués, qui se retrouvent à l'hôpital, qui ont été éborgnés et tout ça, à mon avis, ils ne vont pas laisser faire. Voilà, c'est comme ça, j'y peux rien, je n'ai pas de jugement là-dessus. Je dis les choses vont comme elles doivent aller et on se fout de nous, Je veux dire, l'OMS, l'UNICEF, tout ça, ils se foutent de nous. Ils veulent vendre encore plus de médocs. Voilà, on sait qui c'est qui les sponsorise. Hein. Voilà. Enfin voilà, je pourrais en dire plus, mais je préfère pas pour le moment. Ok, donc je vous dis à bientôt. Et puis bon courage. Et la lutte continue. Ne croyez pas que nous sommes en République, nous sommes en guerre. C'est tant pis, c'est comme ça, je constate. Nous sommes en guerre. Tous les week-ends, vous avez des forces de l'ordre qui tabassent des gens comme ça.
qui les enferme, qui les gaze, qui les matraque, qui les flashball, qui les éborgne, qui les envoie à l'hôpital, comme la mamie qui s'est fait renverser là à Nice. Et que le maire a dit c'est rien, elle a glissé. Oui, c'est comme dans le film Bernie, vous voyez, le mec qui prend un canon scié, il fout un coup de boule, un coup de 12 dans la tête du préfet, il lui arrache la tête explose, le type tombe par terre, et Bernie crie c'est rien, il a glissé. Voilà, donc c'est à peu près pareil, quoi. Je pense que Strozzi, il avait dû regarder le film Bernie avant. Donc je vous le conseille. Voilà, donc à bientôt, et puis voilà, n'oubliez pas, nous sommes en guerre.